encore une fois un Tea-Day très très riche avec beaucoup de choses qui ont été dites. Qu'est-ce que tu retiens de cette soirée? En fait, je ne sais pas encore. Je pense, des propos extrêmement puissants qui nous ont été donnés ce soir, au fond, sur un spectre effectivement très large, des tranches napolitaines, nous disait Stéphane à l'instant, avec des tranches napolitaines qui ont quand même créé une confiserie dans son ensemble qui est très, comment dire, attirante, envoûtante, et j'espère pas écœurante pour vous tous. Moi, j'ai envie de dire, au fond, il y a trois mots. Le vertige de la transformation, le bonheur de la transformation et la conduite de la transformation. Sur le vertige, je crois qu'on a eu une démonstration absolument incroyable sur les deux terrains, au fond à la fois de la profondeur, des enjeux. Antoine Peillon nous a quand même dit ce mot très fort, la moitié des ressources d'eau que nous consommons, non, même la totalité de l'eau qu'on puise aujourd'hui sera disparue si on est à 4 degrés en 2100. Saisissant tout de même comme vertige. Anne Alembert, à l'instant, nous expliquait quand même, et c'était aussi vertigineux, qu'au fond, nous sommes rentrés dans une course de vitesse incroyable contre l'IA qui fait que, est-ce que les hommes vont être capables de générer de la donnée et des savoirs nouveaux qui permettront, n'est-ce pas Philippe? Est-ce qu'au fond, voilà, l'humain va être capable de générer des données nouvelles qui lui permettront de ne pas simplement se rassasier de l'IA qui aura absorbé la totalité des savoirs existants. Vertige. Hein. Bon, donc le vertige de ces transformations qui sont incroyables, et puis le vertige des investissements, 100 milliards sur des centaines de milliards, nous a dit le ministre, 65 milliards, nous dit Jean Pisani-Ferry, sur la transition climatique. Donc tout ça donne un grand vertige. Mais, deuxième temps que moi je retiens quand même, c'est d'abord celui-là que j'ai envie de retenir, c'est le bonheur de la transformation. Et je crois que ça nous a été expliqué avec une conviction tout à fait saisissante aussi par Madame Bédag, Véronique Bédag, autour de voilà, ce désirable, disait-elle. Désirable, ces villes du déjà là qui vont devenir encore plus désirables. Comment est-ce que, et Thierry Cotillard nous le disait aussi, comment est-ce qu'on combine au fond une approche responsable de l'alimentaire qui ne soit pas non plus inabordable. Comment est-ce qu'on concilie, comment est-ce qu'on construit en réalité ces transformations? Ça m'amène à la conduite des transformations, mais avant, sur le terrain du bonheur de la transformation, je crois que ce que j'ai ressenti à travers vos propos, madame, et m'ont fait beaucoup d'effets, c'est que, au fond, la sobriété, le bâtiment sans chauffage, sans climatisation, c'est un mieux, c'est un possible qui nous attend, qui sera mieux. Et évidemment, c'est dur, vous nous l'avez dit aussi, mais c'est un mieux qui est là demain, une fois qu'on aura réussi à mener ces transformations qui sont devant nous. Ça m'amène à la conduite de la transformation. Sur ce terrain-là, je trouve qu'on l'a effleuré, et il faudra probablement le reprendre dans les éditions suivantes autour de la question de la formation, de la mobilisation. Nous n'avons pas les talents qu'il nous faut pour avoir une nation de l'IA, nous a dit le ministre. Il faut effectivement, si on n'y est pas demain, on régresse. Oui, mais comment est-ce qu'on accélère sur les talents qui vont au-delà de ceux qui sont les grands savants du quantique et des autres technologies derrière l'IA? Comment est-ce qu'on fait pour avoir aussi les gens qui la déploient au quotidien dans chacune des entreprises et qui font que ces usages deviennent beaucoup plus répandus? Stéphane nous a dit, au fond, c'est déjà en route
mais il faut trouver les forces, les catalyseurs qui font que ces usages sont beaucoup plus démultipliés au sein de nos entreprises pour gagner cette bataille de l'IA. Donc un enjeu de formation qui existe aussi évidemment sur la transformation climatique pour avoir tous les ingénieurs, toute la main-d'œuvre qui nous permettent les soudeurs, les électriciens, les compétences, d'inventer ces nouveaux modèles énergétiques. Et la deuxième question sur la conduite, le comment, qui a été à peine effleuré, et je pense qu'il peut être l'objet de grandes réflexions, c'est évidemment cette question financière. Alors on l'a touché par petites touches, entre plus d'aide d'État, oui, mais aujourd'hui 119% de déficit, donc c'est pas possible. Au fond, comment est-ce qu'on trouve des économies qui permettent d'investir sur ce terrain-là? Comment est-ce que, au fond, les consommateurs qui ont les moyens d'assurer cette transition, comment est-ce qu'on accepte de leur faire passer un coût de cette transition? Et au fond, on peut quand même se le dire, on est dans cette salle entre nous, ministère de l'économie, mais est-ce qu'il fallait vraiment subventionner le carburant au niveau où on l'a fait? Est-ce qu'il fallait vraiment aller aussi loin dans le soutien à la consommation tel qu'on l'a vécu ces dernières années, quand on voit le niveau d'investissement qui nous est nécessaire sur des enjeux de transformation qui sont structurants pour l'avenir? Bon, ouais, les réponses sont nécessairement imparfaites. L'équation économique est encore à construire à travers les nouveaux modèles. Mais là aussi, j'ai envie de retenir cette parole d'espoir de Madame Bédag en nous disant une fois qu'on y est, on est plus différenciant, on est gagnant sur le marché, on gagne les appels d'offres. Oui, il faut l'avoir fait, ce chemin, cette conduite de la transformation, mais la lumière est au bout du tunnel. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de retenir ce soir, et de vous remercier toutes et tous, évidemment, pour avoir participé, écouté et contribué, évidemment, à ce T-Day, ce 7e T-Day. Alors, Jean-Christophe n'est plus là, mais il a dû malheureusement nous quitter pour une urgence familiale, je crois. Mais je sais que la tribune... Tatiana, tu veux nous dire un mot, je pense, au nom de la tribune, ce partenariat. On peut l'applaudir, Tatiana. Pour le T-Day. Merci. Bonsoir à tous. En effet, donc j'ai l'honneur de représenter Jean-Christophe et toute la tribune ce soir. Alors Eric, tes mots étaient très inspirants et j'avais envie de compléter les mots que tu as utilisés par 2 autres mots que je trouve qui symbolisent très bien cette soirée. C'est le mot du courage, parce qu'il faut du courage pour transformer. C'est-à-dire qu'il faut penser différemment, il faut oser changer de paradigme, et je crois que finalement l'IA nous oblige à changer de paradigme. J'ai envie d'utiliser un 2e mot qui est la créativité. Finalement, depuis la période Covid et post-Covid, on n'a jamais dû aller aussi vite. Vous parliez de vitesse, cher Eric, de vertige. Il faut penser vite, agir vite. Et je crois que c'est un peu ce qu'on a su démontrer ce soir. Donc, finalement, pour avancer, il faut s'informer sur les sujets de l'IA. C'est ce qu'on vient de faire ce soir. Il faut se rassembler. C'est l'autre mission de la tribune. C'est ce qu'on fait ce soir. Parce que c'est en se rassemblant, en partageant nos bonnes pratiques, nos bonnes idées, qu'on fait avancer notre économie et notre société. Donc, je suis très heureuse de le faire aux côtés d'EY avec la tribune. Je voulais remercier sincèrement, vous remercier personnellement, Eric, de votre confiance à la tribune. Toutes les équipes d'EY, évidemment Emmanuel Raveau, Bertrand Barré, Franz Toussaint, qui nous accompagnent toute l'année pour produire ce très bel événement. Et bien sûr, j'ai un mot tout particulier pour les équipes de la tribune, les équipes événementielles qui organisent cette manifestation. Voilà, donc je vous remercie d'avoir tous été présents. Je vous invite à poursuivre votre lecture avec le supplément IA qu'a sorti la tribune la semaine dernière, qui pourra compléter tout ce que vous avez écouté et entendu ce soir. De la tribune. Voilà, il est à l'intérieur de la tribune dimanche, donc je vous invite à le lire. Et je vous souhaite une excellente soirée autour d'un cocktail et on va se retrouver maintenant. Merci beaucoup, merci. Merci Tatiana, merci Frédéric, et effectivement rassemblons-nous pour le pot de l'amitié. Voilà, merci encore à vous tous, merci à toutes les équipes d'avoir été avec nous.